Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Memento Sana. Pour toutes les personnes qui utilisent les cartes, les oracles ou le tarot, j'ai une petite méthode que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui qui est en fait la connexion avec le jeu. Et vu que je viens de recevoir cet oracle-là, j'allais le faire et je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous. Et merci à mon frère de me l'avoir offert. Et en fait, c'est juste poser 5 questions, alors moi j'en poserai 6, à l'oracle pour qu'il puisse se présenter. Alors, je vais changer l'angle de la caméra. J'espère qu'ainsi vous vous voyez bien. Donc, je vais tester cette méthode avec mon nouvel oracle, qui est l'oracle de la Lune. Il se présente ainsi, voilà, avec un petit cahier descriptif des cartes, ainsi que les cartes. Je vais prendre là. La dernière, elle ne veut pas venir. Hop, voilà. Donc, avant de commencer cette petite méthode, bien entendu, si c'est un nouveau jeu, toujours bien le nettoyer avec de la fumigation ou lors de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Et si c'est un jeu que vous utilisez très souvent, pareil, nettoyez-le. Donc on va commencer déjà à battre. Je les aime bien, elles sont assez jolies. À battre les cartes pour bien les mélanger. Et ensuite, on va tirer 6 cartes avec des questions précises sur la présentation de cet oracle qui se présente à moi. Mélangez autant que vous le désirez jusqu'à ce que vous sentez que ce soit. Chacun a sa méthode. Il n'y a pas de méthode vraiment universelle. Et donc voilà. Donc la première question que je vais poser, c'est présente-toi à moi. Qui es-tu? Voilà. La deuxième question est comment me vois-tu? La troisième question, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Ensuite, comment travailler avec toi? Puis, quelle sera notre relation? La dernière que j'aime bien poser, c'est donne-moi un conseil pour tout de suite. Et voilà. Ensuite, on va aller voir la description de toutes ces cartes et qu'est-ce que ce jeu a envie de me dire. Voilà. Donc, qui est-il? C'est Vénus. On ira voir la description ensuite. Comment me voit-il? Comme des principes. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Ishtar. Okay, on va aller voir ce que ça signifie. Comment je vais travailler avec lui? Avec responsabilité. Ouh. Quelle sera notre relation?
La stabilité, magnifique. Et un conseil pour tout de suite. La fontaine. D'accord. Alors, on va aller voir dans le livre. Donc, Vénus. Imagine que c'est... Enfin, voilà. Vénus. Donc, il y a beaucoup à lire. Je vais juste vous donner quelques significations. Donc, qui est-il? C'est Vénus. La phrase clé, un peu de ce que vous imaginez vous fait du bien. Magnifique. Signification de la carte, cette déesse représente l'amour sous toutes ses formes, depuis l'amour pur, idéal, jusqu'à la luxure. Elle dénote un amour des plaisirs et des bonnes choses de la vie et une utilisation flagrante du charme personnel ou de la séduction en vue d'obtenir quelque chose. Magnifique. Ensuite, comment me voit-il? Donc, on était dans les principes. Dernier quartier. Dernier quartier. Principe, on regarde. Où es-tu? Principe, voilà. Donc ça, c'est comment il me voit. Il me voit comme quand la Lune forme un carré au Soleil, une phase critique est atteinte dans le cycle lunaire et tout se tient en équilibre. Vous ressentez un besoin d'explorer les principes de base qui soutiennent votre travail afin de maintenir un équilibre financier viable. Quand cette carte est la lune du jour, sélectionnée dans les tables lunaires, les signes du zodiaque ci-dessous fournissent une interprétation supplémentaire. Donc on a une interprétation pour Taureau, Vierge et Capricorne. Comme ce n'est pas moi, je ne vais pas regarder, mais on comprend bien, il me voit comme quelqu'un plein de principes. Ce n'est pas faux en fait. Qu'est-ce que tu vas m'apporter, Ishtar? Qui est déesse blanche, poisson eau. Phrase clé, soyez malléable. Signification de la carte, la déesse blanche indique que vous devez être ferme et agir de manière forte et positive pour atteindre vos buts. Si vous avez choisi cette carte, vous devrez combattre pour une chose à reconquérir. Il sera peut-être nécessaire de vous dépouiller symboliquement pour ne garder que l'essentiel. Vous devrez tout laisser de côté pour livrer cette bataille spécifique et vous pourrez même avoir besoin d'aide à la fin. Voilà ce qu'il va m'apporter. Magnifique. Ensuite, comment travailler avec lui? Avec responsabilité, donc une décroissante. Investissement. Où es-tu? Je cherche. Dissémination. Je sens déjà qu'il va bien me plaire cet oracle. J'ai hâte de le tester. Alors, on en était à une décroissante, réputation. Où es-tu? Responsabilité. Voilà. Oui, responsabilité. Donc, comment travailler avec moi? Comment travailler avec lui? Comment nous travaillons ensemble? Voici une période du cycle lunaire qui indique un gain matériel issu des efforts du passé. La récolte est maintenant engrangée et vous devez réfléchir sérieusement à ce que vous voulez en faire. Cette période comprend une idée de responsabilité pour distribuer les bénéfices de votre gain d'une manière qui vous assure votre sécurité future. Eh bien, intéressant. Ensuite, quelle sera notre relation? Donc la stabilité, on est dans le premier quartier de lune. Et il se trouve là. Feuille stabilité. Quand la lune arrive au premier quartier en terre, à 90 degrés par rapport au soleil, sa face est éclairée à moitié et tout se tient en équilibre. Vous ressentez un besoin de pousser la balance en votre faveur. Pour l'élémentaire, cette stimulation et cela produit une énergie, c'est stimulant et cela produit une énergie managériale qui peut mener sur la voie de la réussite un projet déjà lancé. Magnifique. Et la dernière, donc c'était une petite carte bonus,
par rapport à un conseil pour tout de suite. Donc, on a fontaine. Il doit se trouver par là. Mention. Fontaine. Voilà, la phrase clé, partagez vos dons. Un beau personnage héroïque aux cheveux bruns et ondulés émerge d'une urne d'où jaillit une fontaine fraîche et miroitante. Donc là, on a la description de la carte et la signification. Le soleil symbolise la créativité dynamique, tandis que la planète Neptune indique une expansion de l'imagination et permet à la capacité visionnaire d'atteindre des sommets. Cette mention signifie la reconnaissance par vous-même et les autres de votre propre créativité et indique une émergence soudaine des pouvoirs de votre imagination. Si vous tirez cette carte, vous devez accepter la responsabilité de vos talents et les utiliser pour votre bien et celui des autres. Cette carte vous presse de croire en vos nombreuses capacités et en leur valeur pour les autres. C'est un très bon conseil, magnifique. Voilà, c'est une méthode en fait que vous pouvez utiliser pour tous les jeux. Et donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi en commentaire si vous avez testé cette petite méthode, ce que ça a donné, si vous avez ajouté des questions. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une de mes prestations, n'hésitez pas à me contacter. Prenez bien soin de vous.